Cher visionnaire, bonjour. Pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, le thème c'est cet élevage rendra riche ceux qui le feront. Donc reste que sur le bout de la vidéo afin de pouvoir savoir de quel élevage il s'agit. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissement qu'on pourra développer notre continent. J'ai créé la chaîne afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terreau africain. Le but de la chaîne est ici afin de te partager mon mindset, de partager mes astuces techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si c'est des thématiques comme ça qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as déjà fait, je te dis merci. Donc, comme je te dis, le thème aujourd'hui c'est cet élevage rendra riche ceux qui le feront. D'ici que le but de la chaîne, comme je t'ai dit, c'est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir, de valoriser les végétaux et de valoriser aussi tout ce qui est protéines animales. Donc je suis ici pour la pluralité ou la diversité des élevages. Donc sur cette vidéo, je vais partager avec toi, ou je vais t'inviter à te lancer sur l'élevage de la dinde, donc l'élevage du dindon. Voilà un type d'élevage aussi qui n'est pas un machin commun. Mais c'est un élevage, je veux dire, aussi rentable, si ce n'est très très rentable. Comment tu vas t'y prendre? Je veux dire, pour te lancer dans cet élevage, je vais t'inviter à te former. Ici, si je continue à répéter, c'est un élevage qui est rentable, mais c'est un élevage qui demande d'être formé. La dinde fait partie de la famille, la basse-cour, de la volaille. C'est aussi comme c'est aussi une poule, mais un peu plus volumineux. Donc, je vais t'inviter à te former auprès des éleveurs. Je vais demander que tu penses bien ton projet. La dinde ou le dindon, c'est un oiseau qui se lève, qui se lève exactement comme la poule, ou comme le poulet, dont la croissance physiologique est de 4 mois. Donc tu vas penser ton projet comment? Tu vas créer ta ferme, tu peux te placer sur le segment du terroir, faire un élevage de style plein air, où là-dedans, tu pourras alimenter tes poulets. Je veux dire, je parle de poulet. Alimenter tes dindes avec des céréales telles que le maïs, et même avec nos produits du terroir, le manioc, la farine de manioc, la farine de plantain, la farine d'igname, avec le mil ou le sorgho. Et la plupart du temps, tes dindons seront à l'extérieur, à l'air libre. Donc tu pourras faire un parcours. Tu vois, un parcours, je vais même t'inviter pour cela, d'avoir même une superficie même de 2 hectares. Parce que si tu veux faire de façon professionnelle, d'avoir une superficie de 2 hectares, où tu pourras bien faire ton parcours. Sur le parcours, tu pourras planter certains arbres. Là-dedans, tu pourras aussi faire ton petit champ de céréales, donc planter semer le maïs. Donc, quand je dis minimum 2 hectares, si tu peux avoir 3, 4, 5, c'est encore l'idéal pour que tu puisses être autonome au niveau des céréales. Tu vas semer tes céréales et tu peux même semer aussi le sorgho, même le mil pour pouvoir être autonome. Là-dedans, tu pourras aussi avoir quelques herbes fourragères. Et quand je dis les arbres, si tu peux planter des plantes comme le moringa, parce que le dindon aussi, s'alimente en herbe. Et la plupart du temps, tu pourras relâcher tes dindons justement sur cette superficie, où tu auras bien balisé. Tu peux octroyer 1 hectare comme parcours. Là-dedans, tu auras des herbes. Il y aura les micro-organismes. Qu'est-ce que j'appelle micro-organismes? Tout ce qui est fourmis, tout ce qui est vers de terre, tout ce qui est chenille, tout ce qui est scorpion, tous ces insectes-là, tes dindons
l'achat à la nature, pourront s'alimenter. Ça va comme ça t'éviter, c'est-à-dire que voilà, te réduire la charge sur le plan alimentaire. Et comme je l'ai dit que la croissance du dindon va sur 4 mois. Et au bout de 4 mois, voilà, tu as un dindon qui a un poids de 7 kg. Donc tu vois qu'il est préférable de suivre comme ça pendant 7 mois. Et au bout de 7 mois, pendant 4 mois, au bout de 4 mois, le dindon a un poids de 7 kg. Tu vois que je dis 7 kg en termes de chair, protéines. Donc lorsque tu mets le dindon, on sait que même ici en Occident, c'est un oiseau qui se mange lors des grandes cérémonies. Hein. C'est des oiseaux qu'on mange généralement lors des grandes fêtes. À Noël, par exemple. Donc, comment est-ce que tu vas... Et le but ici, je t'invite à passer à la transformation, non? Donc, ton dindon, tu pourras peut-être le vendre sur pied comme ça, vivant. Mais l'idéal aussi, c'est de passer à la transformation, le mettre en barquette. Tu vas le mettre en barquette peut-être d'1 kg ou de 2 kg. Tu vois que tu rajoutes la plus-value. Tu pourras faire aussi avec du dindon fumé. Donc, tu vas rajouter la plus-value. Donc, je dis, celui ou celle qui va se lancer comme ça sur l'élevage de la dinde, l'élevage du dindon, c'est des millions, voire des milliards assurés. Et ce projet se veut d'être un projet où tu auras bien pensé, de faire ça de façon professionnelle. De faire de façon professionnelle, c'est des millions, voire des milliards assurés. Et le but ici, je dis, c'est on se projette. Donc, c'est un business que tu dois projeter, tu dois te voir te projeter sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, afin que tu puisses être le leader sur le marché ou sur le secteur de l'élevage des dindons. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi sur cette vidéo. Te partager aussi comme ça les idées d'élevage. Te dire aussi que voilà, on a comme ça une multitude, une pluralité d'élevage. À toi de faire maintenant le tri. Donc mon but est ici d'ouvrir tes horizons, de te faire aussi des suggestions. À toi maintenant de choisir et selon ta sensibilité. Si c'est un élevage qui te dit, ben, lance-toi. J'espère que tu auras aimé la vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose sur la vidéo. Si tu as aimé, tu laisses un like. Tu laisses les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs informés de ces idées d'élevage. Si tu as aimé, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.